Bonjour Baptiste Denis, bienvenue. Bonjour. Vous merci. êtes journaliste de formation, conseiller municipal en charge de la transition écologique à la Garenne-Colombes, c'est dans les Hauts-de-Seine. Et vous sortez donc avec Jean Jouzel la version revue et augmentée de Climat, parlons vrai, c'est aux éditions Les Pérégrines, dialogue intergénérationnel. Pourquoi vous avez ressenti ce besoin l'un et l'autre de sortir une version augmentée? Parce qu'il y a eu un petit événement planétaire, c'est ça, depuis 2 ans, entre Il y a eu autres, un léger événement. Ouais. Ça. En fait, la première édition est sortie en mars 2020. Autant dire que niveau timing, voilà, on a eu un léger souci. Et une fois que la pandémie commençait un petit peu à s'amenuire, on a véritablement réfléchi avec Jean sur le fameux monde d'après, dont on a beaucoup parlé. Les États-Unis sont revenus dans l'accord de Paris, vous en avez parlé tout à l'heure. Il y a eu la pandémie, il y a eu la Chine qui s'est engagée dans la neutralité carbone en 2060. La Convention citoyenne a rendu ses travaux pour donner la loi climat en France. Voilà, il s'est passé beaucoup de choses qui ont fait qu'on avait envie et qu'on avait besoin aussi de redire des choses, à la fois d'augmenter et aussi de rajouter des chapitres sur ces événements. Ce dialogue intergénérationnel, vous en aviez dit un mot tout à l'heure, Jean Jouzel, donc je voudrais vous entendre, Baptiste Denis, là-dessus. C'est un peu deux des fers de lance de la prise de conscience de l'urgence climatique qui se réunissent, la communauté scientifique et votre génération? C'est exactement ça, oui. D'abord, les scientifiques, on l'a vu avec Total qui savait dès 71, parce que les scientifiques alertent déjà depuis 50 ans. Si vous allez sur le site de l'ENA, vous tapez Jean Jouzel et vous voyez Jean, à la fin des années 70, qui a le discours quasiment identique à celui d'aujourd'hui. En fait, les scientifiques rabâchent énormément de choses et derrière, la politique ne suit pas. Ensuite, il y a les jeunes. Depuis quelques années, notamment avec l'élan de Greta Thunberg, avec les vendredis où elle faisait grève, qui ensuite ont pris un petit peu les choses en main. Alors, c'est pas toute la jeunesse, j'ai bien conscience que c'est une partie, mais en tout cas, la jeunesse a pris conscience de ça. Donc, c'est pour ça que j'ai proposé à Jean de faire ce livre, parce que ce sont deux voix finalement qui s'élèvent pour le climat. Et je trouvais ça intéressant qu'elle cohabite. Jean Jouzel, vous avez dû faire face à une forme de scepticisme ou d'indifférence pendant plusieurs décennies, mais depuis quelques années, et ça s'est malheureusement renforcé avec la pandémie, il y a le regain du complotisme et la mise en cause de la parole scientifique, de la véracité de la parole scientifique. Ça, c'est un danger, un nouveau danger auquel vous devez faire face? Est-ce que vous le ressentez comme ça? Oui, c'est un danger auquel la communauté scientifique, dans son ensemble, doit faire face. Bien sûr, c'est aussi, disons, le complotisme, pour le moment, toujours existé, mais il était sous forme larvée, mais les réseaux sociaux ont facilité la dissémination. Donc, voilà, c'est vrai pour notre domaine, mais c'est vrai aussi pour le domaine, par exemple, des sciences du vivant, de la médecine. On peut parler de la pandémie, on peut parler, disons, des anti-vaccins. Voilà. Donc il y a quand même beaucoup de choses qui circulent qui n'ont rien à voir avec la réalité scientifique, soyons clairs. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas en discuter. C'est pour ça que je veux dire, c'est d'ailleurs la même chose pour le climat. Je dis toujours que le scepticisme est quelque chose de tout à fait légitime. Mais à un moment, il faut arrêter de penser que la Terre est plate. Donc c'est vrai quand même. Donc, et c'est bien ce que dit le GIEC justement. On affirme que le réchauffement climatique est vraiment lié de façon certaine lié aux activités humaines. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne veuille pas discuter, mais il faut, disons, les complotistes devraient prendre le temps de regarder les arguments qui sont des arguments de bon sens et relativement faciles à assimiler. Donc voilà, oui, voilà, il faut vivre avec ça maintenant, et je crois que ce n'est pas que notre communauté, mais c'est extrêmement regrettable que la parole des scientifiques n'y accorde pas une... Disons, on doit effectivement, on a le droit de la discuter. C'est surtout pas ce que je veux dire. Disons, c'est sain, je redis, de discuter, de remettre en cause les hypothèses. Mais à un moment, il faut, disons, accepter les réalités. À un moment, ça devient une certitude. Je voudrais qu'on reparle finalement économique et qu'on fasse un focus sur ce que l'on vit en ce moment. C'est-à-dire qu'on est dans une période de croissance post-Covid. On peut s'en réjouir, le chômage baisse, les entreprises investissent. Est-ce qu'elle vous inquiète aussi, cette reprise, Jean Jouzel? Donc la reprise n'est pas en soi quelque chose d'inquiétant. Ce qui est inquiétant, ce sont les émissions de gaz à effet de serre associées à la reprise. On voit bien que, disons, Fatih Birol que j'ai mentionné, c'est jusqu'en 2023 augmentation des gaz à effet de serre, et probablement 15% supplémentaires à horizon 2030. Et cela, c'est quand même, ça ne va pas dans le bon sens. Alors la reprise économique n'aurait de sens que si, disons, je parle de l'innovation généralement, elle n'a de sens que si elle
voilà, si elle s'inscrit dans la lutte contre le réchauffement climatique, je dirais l'innovation, disons ce que l'on investit aujourd'hui, les investissements d'aujourd'hui devraient être en tout cas évalués par rapport à leur capacité à être neutre en carbone en 2050 ou au moins à cette période-là. Donc c'est cela qui est difficile à faire comprendre. Et on voit bien qu'il y a beaucoup des investissements que nous faisons aujourd'hui dans beaucoup de domaines n'obéissent pas du tout à cet objectif de neutralité carbone à échéance de quelques décennies. Oui, le plan France 2030, tel qu'il a été annoncé par le président de la République, en 2 volets, comment vous l'analysez ? Oui, disons comme je partage l'analyse du Haut Conseil pour le climat, c'est-à-dire il y a vraiment 30 milliards d'euros qu'on peut qualifier de verts, mais les autres 70 milliards ne sont pas du tout neutres. Ils nous placent sur une trajectoire y compris en France, probablement d'augmentation de nos émissions, en tout cas sur cette partie. Donc, je suis complètement en phase avec l'avis du Haut Conseil pour le climat. Ce plan n'est pas... Je crains, et c'est pareil pour la loi, je l'ai dit, j'ai participé à la Convention citoyenne au titre du comité de gouvernance. La loi, les objectifs sont parfaits, mais ce qui est dans la loi n'est pas à la hauteur des objectifs qui sont affichés, ni à horizon 2030, ni à horizon 2050. Si on essaye de chercher des motifs d'espoir, Baptiste Denis, vous l'avez évoqué, Jean Jouzel d'ailleurs tout à l'heure, il y a la question de la jeunesse et du recrutement des jeunes talents par les entreprises. Ça aussi, c'est une thématique qu'on retrouve souvent dans cette émission, dans Smart Impact. On voit que des entreprises, elles prennent un virage de transition écologique, de transition RSE, notamment parce qu'elles ont du mal à recruter si elles le font pas. Il y a une vraie mentalité différente chez les jeunes diplômés en France ? Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on remarque. Il y a des jeunes notamment qui préfèrent avoir ce qu'on appelle un travail qui a du sens, et même en gagnant un petit peu moins d'argent. Voilà, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on voit. Après, les jeunes s'engagent, évidemment, ça vous le savez. Aujourd'hui, les jeunes, même dans les diplômes, dans les universités, se tournent aussi peut-être vers des licences, des masters qui sont plus comme ça. Moi, je suis journaliste de formation, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut regretter un petit peu dans le journalisme, c'est qu'il n'y a pas forcément de formation dans ce sens-là. Il y en a une maintenant à l'ESJ Lille, mais comme quoi ça commence un petit peu à monter. Et il y a des métiers qui vont peut-être aussi commencer à revenir, justement des métiers manuels, des métiers moins dans les industries parapétrolières. On parlait de Total et de Elf tout à l'heure. Et il y a une vraie volonté, oui. Maintenant, le salaire n'est plus forcément la première des priorités, mais se sentir utile, sentir qu'on a du sens dans son travail et ne plus aller dans ce qu'on appelle, il y a un livre qui s'appelle comme ça, dans les bullshit jobs, voilà, qui sont juste des travaux alimentaires parce qu'il faut le faire, mais plutôt aller là où il y a... Tout le monde n'a pas le choix, hein, malheureusement. C'est aussi une réalité qu'il faut prendre en compte. Il y a un autre levier qui est celui de la justice. Je recevais ici même 2 des associations qui ont porté plainte contre l'État français avec l'affaire du siècle et obtenu la condamnation par le tribunal administratif de Paris. Est-ce que vous y voyez un tournant, Baptiste Denis, pour commencer ? Indéniablement, qu'on y adhère ou pas, c'est un tournant. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que la justice climatique va avancer. Aujourd'hui, on voit bien qu'au fil des décennies, que ce soit l'inaction soit des grandes entreprises fossiles, soit des États, on voit bien que la prise de conscience, soit elle est inexistante, soit elle est trop lente. Aujourd'hui, passer par le biais des tribunaux, ça pouvait rendre sceptique, attaquer son propre État en justice, c'est vrai, c'est quelle drôle d'idée. Finalement, est-ce que c'est pas là la solution ? Finalement, est-ce que c'est pas ça la solution qu'un tribunal dise à la France, voilà, vous avez tant de temps, donc là en l'occurrence le 31 décembre 2022, pour compenser les émissions que vous avez en trop. Oui, et après, il y a de fortes probabilités pour qu'il y ait des astreintes financières. Tout à fait. Est-ce que la solution, c'est pas aussi la solution de la Cour de justice européenne, qui a condamné la France ? On fait partie des 3 ou 4 pays seulement condamnés pour la pollution de l'air. Finalement, est-ce que c'est pas ça la solution ? Je pense que ça peut l'être. Jean Jouzel, un mot là-dessus, parce que ça rejoint ce que vous disiez au tout début, ce qu'on attend de la COP26 entre les mots et les actes, quoi. Oui, j'ai signé l'appel, donc disons, il y avait 2 millions de personnes qui l'ont signé, donc j'étais 2 300 000. Ouais, bon, voilà, je l'ai signé à l'époque. Moi, je reviens, bon, c'est vrai, même pour les jeunes, 2 choses, parce que l'enseignement m'intéresse. En fait, j'étais avec Henri Poupard-Lafage la semaine dernière, même dans des entreprises, disons, qui s'impliquent très fortement dans la transition écologique, c'est dur de recruter des jeunes actuellement. Mais ça, voilà, donc c'est un message. Et puis, bon, c'est vrai que je ne peux pas ne pas citer, disons, le groupe de travail que je préside auprès de Frédéric Vidal,
pyramidale sur l'enseignement de la transition écologique dans le supérieur. C'est vraiment très important parce que, honnêtement, nos élites, beaucoup de nos élites, qu'elles soient économiques ou, disons, simplement politiques, ne savent pas de quoi elles parlent quand elles parlent de la transition écologique. Donc ça, c'est important. Donc revenir à la question, oui, quelle était la question? Sur le levier judiciaire. Oui, alors sur le levier judiciaire, je suis absolument d'accord aussi. Et mon regret, on voit bien que c'est très tendu, puisque mon regret, c'est que la proposition faite par les citoyens de garantir, disons, de modifier l'article 1 de la Constitution, d'introduire garantir la lutte contre le réchauffement climatique et la préservation de la biodiversité et de l'environnement n'ait pas été pris. On voit bien que c'est là tout le nœud. En fait, voilà, mais bon, j'espère, moi je suis cela avec, je soutiens vraiment ces actions, disons, ça fait partie de la lutte contre le réchauffement climatique de façon intégrale. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je rappelle le titre de votre livre, Climat parlons vrai, c'est donc la version augmentée et c'est aux éditions Les Pérégrines. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans Smart Impact. On passe à notre rubrique Start-up, on va parler des jouets.